Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, excusez-moi, je vais vous inviter à tourner dans Esther, chapitre 2. Dans le livre d'Esther, au chapitre 2, on va faire un peu de lecture, vraiment nous dresser le tableau que l'Esprit veut utiliser pour une image ce matin, image qu'il veut nous donner. Dans Esther chapitre 2, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, comme vous voyez, on va faire un peu de lecture, vraiment dresser le tableau, qu'on pourrait dire. Pour vous mettre dans le contexte, le livre d'Esther se passe dans les 70 années de captivité. C'est pendant les 70 années de captivité, lorsque la majeure partie du peuple d'Israël a été amenée en captivité à Babylone. Et là, par la suite, Nabuchodonosor, les Chaldéens ont été conquis par les Mèdes et les Perses entre-temps. Et là, c'est les Mèdes et les Perses qui dominent, qui règnent sur le peuple d'Israël et aussi sur on pourrait dire un très grand étendue de territoire. C'est ce qui nous est mentionné au verset 1, que c'était au temps du roi Assuérus qui régnait sur 127 provinces. Donc, c'était un très grand territoire qui avait été conquis par les Mèdes et les Perses. On voit dans le chapitre 2, verset 1, il nous est mentionné que le roi avait donné un grand festin. Dans le chapitre 1, il nous est mentionné que le roi avait donné un grand festin. Et qu'au terme de son grand festin, après 7 jours, il a voulu faire venir sa reine, Vashti, pour l'exposer, comme on pourrait dire, un tableau devant le monde, pour montrer au monde sa grande beauté. Mais Vashti devait être une femme de caractère parce qu'elle ne s'est pas pliée à la demande du roi, et c'était très grave à ce temps-là. Elle ne s'est pas pliée à la demande du roi, elle a refusé de paraître. Et ça l'a animé le roi, puis ça l'a tout scandalisé la cour en entier, ça l'a animé le roi d'une grande colère, ça l'a tout scandalisé la cour, le fait qu'elle a refusé de se plier à l'ordre du roi. Et là, le roi a décidé, avec ses conseillers, de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ils ont décidé de la remplacer. Ils ont décidé carrément de dire, Vashti va perdre sa royauté, elle va perdre son titre de reine, elle va perdre sa royauté, et on va en mettre une autre à sa place. On va choisir une autre personne qui va être mariée au roi et qui va devenir reine à sa place. Et là, on commence dans le chapitre 2, on commence là. Il nous est dit, après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et de belles figures, et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et de belles figures à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, qui est appelé plus loin Égaï. Donc, c'est le même homme, qui est juste appelé d'un nom différent, mais c'est le même homme. Eunuque du roi, gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires à leur toilette. Donc, dans un premier temps, on voit que les filles qui allaient être choisies pour être amenées à Suse, c'était des filles qui se distinguaient des autres. C'était pas, ils passaient pas dans le lot, là. Des filles de belles figures et qui étaient vierges. Des filles qui étaient attirantes, non seulement qui avaient leur virginité, qui veut dire qu'ils n'avaient pas connu d'homme, ils n'avaient pas eu de relation sexuelle avec aucun homme, mais qui étaient de belles figures, qui veut dire qu'ils étaient attrayantes, qui se distinguaient par leur beauté. On pourrait décrire ça comme ça aussi. Toutes ces filles qui étaient regardées comme des filles qui se distinguaient du lot par leur beauté, étaient choisies et amenées à Suse, la capitale, et amenées sous la surveillance de l'eunuque Égée, qui est appelé Égaï à un autre endroit. On continue. Et il est dit au verset 4, « Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. » Cet avis eut l'approbation du roi, et ils firent ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Là, on revient à ce que je vous ai dit, les 70 années de captivité. C'est mentionné ici. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Hadassa était le nom juif d'Esther, et Esther était son nom perse. C'est un nom perse, Esther. On va voir plus loin qu'est-ce que ça veut dire, parce que le Seigneur veut s'en servir dans le message. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Donc, on peut voir que Esther se distinguait des autres filles, mais il est spécifié qu'elle était en plus belle de taille, qui veut dire qu'elle devait sûrement avoir le corps parfait, comme on pourrait dire, selon les standards des hommes. Donc, elle a été amenée avec les autres.
Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sur la surveillance d'Égaï, qui est aussi appelée Égée précédemment, Esther fut prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses pour sa toilette, pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Ça prenait 1 an, à partir du temps que toutes les femmes avaient été amenées, les filles, ça allait prendre 1 an avant seulement que la première commence à se présenter devant le roi, parce que pendant 1 an de temps, ils devaient se traiter. Ils devraient traiter le toilette avec les choses qu'on vient de mentionner. Donc, 1 an plus tard, ça commençait, là. Les jeunes filles défilaient une à tour de rôle pour aller visiter le roi, mais 1 an plus tard, pas avant. Ils prenaient 1 an à s'acquitter de leur toilette, qui est dit. Et verset 13, nous allons arrêter là. Il dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. On va arrêter là. On voit que tout ceci, frères et sœurs, était pour un roi païen. C'était des traditions qui avaient été faites pour ce roi païen. Mais tout de même, au travers de tout ce qui nous est dit ici, il y a beaucoup de belles choses que l'Esprit veut utiliser, veut amener une image ce matin pour nous l'Église, et pour Christ, notre Seigneur. Sans perdre l'endroit, tournons dans Jean. Sans perdre l'endroit, parce qu'on va y revenir, on va commencer ce que l'Esprit veut nous dresser comme image ce matin, et on va tourner dans Jean. Dans Jean, on va aller au chapitre 18. On va voir ce que notre Seigneur Jésus avait dit de lui-même. Et on va commencer là. Mais beaucoup de choses dans ce que nous avons lu, frères et sœurs, ce que nous lirons par la suite, sont une très belle image dont l'Esprit veut se servir ce matin. On voit dans Jean chapitre 18, à partir du verset 33, lorsque notre Seigneur a été amené devant Pilate par les Juifs, et que là, Pilate le retira à part, et là, l'a interrogé sur des questions qu'il avait spécifiques. Il nous est dit, Pilate, au verset 33 de Jean chapitre 18, rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus lui répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde, n'est point d'ici-bas. » Et Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Donc, qu'est-ce que Pilate comprend? Parce que Jésus vient de dire, « J'ai un royaume, et les serviteurs de mon royaume seraient venus combattre pour moi. » Bien, Pilate, il raisonne, lui, pendant ce temps-là, puis il dit, « Bien, si tu as un royaume, ça veut dire que tu es un roi. Parce que si tu n'as pas de royaume, tu n'es pas roi. » Donc, c'est là que Pilate lui dit, « Tu es donc roi si tu as un royaume. » Et là, nous voyons Jésus de répondre. Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Nous allons arrêter là. Nous voyons notre Seigneur dire de lui-même qu'il est roi. Le Seigneur n'a pas mentionné cela bien souvent dans les évangiles, qu'il était roi. C'est pas une chose dont le Seigneur se vantait. C'est pas de cette façon que le Seigneur annonçait sa raison d'être ici-bas. Il a dit qu'il était l'agneau de Dieu pour ôter les péchés du monde, mais il est roi en même temps, mais il n'a pas annoncé qu'il était roi nécessairement. Pas beaucoup.
du moins. On en voit très peu d'allusions, à part là où Pilate lui demande expressément cette question, est-ce que tu es un roi? Parce que c'était pas le moment encore pour le Seigneur d'établir le règne ici-bas. C'était des étapes. La royauté est une étape suivante. Quoi qu'il est roi, c'était une étape suivante. Ce n'était pas à ce moment-là. Pourquoi ce n'était pas à ce moment-là? Parce qu'on voit pourtant, quand on lit les évangiles, surtout Jean nous en parle, qu'à un moment donné, le peuple a voulu enlever Jésus pour le faire roi. Il nous a mentionné cela dans Jean 6, verset 15. Que Jésus le savait, il s'était retiré pour pas qu'il le fasse. Parce que ce n'était pas le temps. Qu'est-ce qui manquait? Premièrement, il manquait que le salut soit accessible à tous les hommes. Mais par le biais de cela, qu'est-ce qui manquait? Jean le Baptiste en avait fait allusion. Faites juste écouter. Jean avait dit quelque chose lorsqu'on lui avait demandé « Es-tu le Christ? Toi, Jean, es-tu le Christ, le oint qui doit venir? » On voit que Jean leur a dit, vous-même êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. Et là, nous voyons Jean faire une allusion. Et c'était la raison pour laquelle, une autre raison claire pour laquelle ce n'était pas le temps encore du Seigneur d'établir une royauté, sa royauté si bas. Il est dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite, disait Jean. Disait Jean, oui, vous voyez ça dans Jean chapitre 3, verset 28 et le verset 29. Donc, le Seigneur devait attendre que l'épouse soit prête avant de venir établir sa royauté. Il devait attendre que l'épouse soit prête. Quand nous regardons, frères et sœurs, l'histoire d'Esther, nous voyons un roi qui voulait prendre épouse aussi. Et beaucoup de choses peuvent être tirées pour l'Église, des images. C'est une image qui nous est dressée ce matin de beaucoup de choses qui peuvent être tirées pour l'Église en ce sens. Voyons cela premièrement. Quand nous sommes dans l'histoire d'Esther, on a vu quoi? On a vu qu'il y avait des critères très serrés pour sélectionner ces personnes, pour les sélectionner ces femmes. On a vu qu'elles devaient être de belles figures, ça devait être des femmes qui se distinguent des autres, mais qu'elles devaient être vierges. Qui veut dire, comme je l'ai mentionné, qu'ils n'avaient jamais eu de relation sexuelle avec un homme auparavant. Mais frères et sœurs, voyons ce que l'apôtre Paul, écoutons juste ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, l'image qu'il leur avait dressée en ce sens, et nous verrons que cette virginité s'applique à l'Église. C'est le terme spirituel dont il a été mentionné pour les chrétiens, pour l'Église à maintes reprises dans les Écritures. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Mais oui, supportez-moi, disait-il, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, disait-il aux Corinthiens. Vous voyez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, j'ai lu le verset 1 et le verset 2. Pourquoi leur disait-il cela? Parce que les Corinthiens commençaient à écouter des Juifs qui leur amenaient la loi, qui leur amenaient un peu une autre doctrine que celle de Christ. Et l'apôtre Paul s'est chagriné parce que le cœur des Corinthiens commençait à pencher vers ces fausses doctrines qui leur étaient amenées. Et l'apôtre Paul a amené cette image, il dit, je vous ai présenté comme une épouse, comme une fiancée pour l'époux, pour le Christ. Et je vous ai présenté comme une vierge pure. Spirituellement parlant, une vierge pure, c'est quelqu'un qui ne se souille pas avec les idoles, c'est quelqu'un qui ne se souille pas avec une autre croyance que celle qui a été amenée. S'il demeure dans la pure croyance qui a été amenée, bien il demeure vierge. Pensez aux 10 vierges, les folles et les sages. C'est la même chose. Le terme vierge représente les chrétiens, représente ceux qui sont nés de nouveau en Christ. Le terme vierge représente l'Église aussi. Et pensez à ce qu'il avait dit dans l'histoire d'Esther. Qu'est-ce qui était un critère de sélection? Elle devait être vierge. Premièrement, on voit l'image de l'Église là-dedans, dans un temps. Il a dit également qu'elle devait être de belles figures, qu'elle devait se distinguer. Pensez, frères et sœurs, vous pourrez le lire pendant la semaine si vous le voulez, dans Matthieu chapitre 13, verset 45 au verset 46, la parabole de la perle de grand prix. Parce qu'il nous est dit que notre Seigneur est venu donner sa vie pour son Église,
Pourquoi? Parce que son Église se distinguait de tout ce qui était ici-bas. C'est une perle de grand prix, c'est un objet qui a une trop grande valeur. C'est un objet qui est hors de prix aux yeux du Seigneur, l'Église. C'est une vierge de belle figure, on pourrait dire, qui se distingue de tous les autres de ce monde. Si on pourrait penser à toutes les autres croyances de ce monde comme étant des femmes, si, mettons, le bouddhisme, etc. Et l'Église, elle est une vierge pure, elle se distingue du lot. Et le Seigneur la reconnaît comme quelqu'un de précieux et de spécial. Continuons. Il nous est dit, plus loin dans Esther, au verset 3, il nous est dit que toutes ces femmes étaient placées, et Esther, entre autres, elle était placée sous la surveillance d'Égée. Notons, frères et sœurs, Égée. Égée qui peut représenter le Saint-Esprit dans cette image. Égée qui est le surveillant de l'épouse du Seigneur. Égée qui est celui qui devait donner à Esther tout ce dont elle avait besoin. Il s'occupait de tous ses besoins. Ne perdons pas encore Esther, mais tournons dans Jean 14. Dans Jean chapitre 14, et voyons ce que le Seigneur nous dit ici. Dans Jean chapitre 14, on va lire le verset 16 et le verset 17. On peut commencer au verset 15 aussi. Où il est dit, où le Seigneur disait à ses disciples, un peu avant de retourner au jardin de Gethsémani, on voit que le Seigneur avait dit, « Si vous m'aimez, disait-il aux disciples, gardez mes commandements. » Et regardons ce qui suit, il a dit, « Et moi, je prierai le Père. » On l'a lu souvent, cet endroit. Mais nous voyons vraiment que l'Esprit et les nuques égées peuvent être bien représentés ici. Parce que l'Esprit a été amené pour ça. C'est comme le gardien de la fiancée. Celui qui va lui apprendre les choses qu'elle doit faire. Celui qui va s'occuper de ses besoins. Il est dit, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. » Il dit, « Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous, il sera en vous, disait le Seigneur. » Mais voyons à quoi l'Esprit sert quand nous continuons au verset 26, comment je pourrais dire, le rôle de l'Esprit. Il est dit, mais le Consolateur, toujours dans le même chapitre, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, disait le Seigneur. Donc on voit que le Saint-Esprit a été mis pour nous enseigner la façon d'être. Parce que la fiancée, ces femmes qui étaient amenées, devaient savoir comment agir dans une cour. Ils devaient apprendre des choses. L'Église est en préparation pour rencontrer l'époux. L'Église doit apprendre de ce que le Saint-Esprit lui dit afin de savoir comment agir, afin de se préparer. C'est une image, souvenons-nous. On voit le Seigneur qui avait dit dans le chapitre 16 aussi, je vais jusqu'à la dernière lecture avant de continuer, au verset 13, il avait dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, disait le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera, avait-il dit. Nous voyons quoi, frères et sœurs? Nous voyons qu'une des jeunes filles s'appelait Esther. Et Esther est une bonne image, elle, pour l'Église. Savez-vous qu'est-ce qu'Esther veut dire? Son nom juif, Hadassa, nous dit pas grand-chose. Son nom juif, Hadassa, nous dit, Hadassa veut dire de la myrte, qui est un arbuste vert, un arbuste aromatique. Donc oui, ça peut nous donner une image de bonne odeur, etc. Mais le nom d'Esther veut dire étoile. Esther veut dire étoile. Si on l'a appelée Esther, ça voulait dire vraiment qu'elle brillait, elle se distinguait du lot d'une façon très particulière. Elle a été appelée Esther. Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs, à propos de l'Église?
l'Église en image doit s'appeler Esther. Parce que le Seigneur avait dit, vous êtes la lumière du monde. Il avait dit ça à son Église, à son peuple. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand on regarde le ciel, frères et sœurs, dans la nuit, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se distingue de la noirceur de la nuit? Les étoiles. Les étoiles ressortent à cause de leur lumière, elles se distinguent. Esther représente l'Église. Elle se distingue. Elle est une étoile. Elle brille. Elle est différente des autres. Quand on continue dans l'histoire d'Esther, on voit beaucoup plus loin, au verset 12, verset 13, qu'il y a une préparation toute particulière. 1 an de préparation avant de pouvoir seulement commencer à penser à se présenter devant le roi. Et cette préparation est en 2 étapes, elle est très importante. Nous voyons premièrement quoi? Il nous est parlé de la myrrhe. Il nous est parlé qu'elle devait traiter pendant 6 mois sa peau avec de l'huile de myrrhe. Et ça, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est très intéressant, ça. Faites des recherches pour savoir à quoi ça sert la myrrhe. Et c'est un produit magique en passant. La myrrhe, anti-infectieux, antiviral, parasicide, qui veut dire qui est contre les parasites, qui tue les parasites, fongicide, qui tue toutes sortes de champignons quelconques microscopiques, anti-inflammatoire, antalgique, qui veut dire qui est un antidouleur, qui peut aussi atténuer certaines douleurs, régénérant, qui veut dire qui aide les tissus de la peau à se régénérer. Donc, on peut dire quoi? C'est un antiseptique, c'est un désinfectant par excellence. Premièrement, la myrrhe sert à ça. Donc, on comprend que le premier 6 mois, c'était pour se désinfecter la peau. C'était vraiment pour enlever toute impureté. Elle devait être parfaite. Elle devait être parfaite pour se présenter devant le roi. Les 6 premiers mois servaient à se désinfecter la peau avec de l'huile de myrrhe dans sa toilette à tous les jours. Tournons dans 1 Pierre chapitre 1. Mais gardons toujours l'histoire d'Esther. Tournons dans 1 Pierre chapitre 1. Et voyons ce que Pierre a dit à l'Église. Ce que Pierre a dit à propos de cela. Il y a une autre chose à les tirer ici. Dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 22, parce que l'Église aussi elle a sa myrrhe. Hein? L'Église aussi elle a sa myrrhe dont elle doit se traiter quotidiennement. Il nous est dit, ayant purifié vos âmes, disait l'apôtre Pierre, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Et de quelle façon? Par quoi? Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, disait Pierre, qui vous a été annoncée, c'est l'Évangile. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu, frères et sœurs, les écrits qui nous ont été laissés, dont l'Esprit Saint se sert pour nous régénérer, pour nous purifier. La myrrhe, c'est l'image même de la sanctification, on pourrait dire. L'épouse, la fiancée qui se prépare, doit se traiter avec l'huile de myrrhe. Nous devons nous traiter avec la parole de Dieu. On peut faire cette image-là. Pourquoi? Premièrement, pour se désinfecter. Premièrement, pour se purifier, pour se sanctifier, tel qu'il est dit dans la parole. Tel que l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens en disant donc, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. L'image est très claire. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Disait-il dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Le premier 6 mois était pour purifier sa peau. La parole nous dit dans Esther que le deuxième 6 mois, elle traitait sa peau avec des aromates. Les aromates qui veut dire substance odoriférante, qui veut dire qui dégage un parfum. Substance odoriférante utilisée entre autres pour les soins de la peau. Donc, premier 6 mois, purifier sa peau. Deuxième 6 mois, la parfumer avec des aromates. Préparation certainement spécifique. Tournons dans 2 Corinthiens 2. Voyons ce qui nous est dit sur cela aussi.
Comme je vous le disais, beaucoup de belles choses qu'on peut retirer de cela. Je rends gloire à Dieu parce que moi, c'est la première fois que je le voyais dans le livre d'Esther, ça. Je ne l'avais pas vu avant là, je l'avais vu ailleurs. On me l'avait enseigné ailleurs, mais c'est la première fois que je le voyais là. Et il y a de belles choses qu'on peut retirer, comme on le voit. On voit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14, il est dit quoi? Il est dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et moi, j'aime le mot « toujours ». Est-ce qu'on le croit, ce mot-là? C'est une parenthèse en passant que je fais là-dessus. Il nous fait toujours triompher en Christ. Vous êtes dans l'épreuve. Ce verset-là devrait être récité à tous les jours dans votre épreuve. Grâce soit rendue à Dieu, il me fait toujours triompher, parce que c'est écrit « toujours triompher en Jésus-Christ ». Mais voyons ce qu'il nous est dit ici, par la suite. Il nous est dit « et qui répand par nous, l'Église, par nous, chaque chrétien, l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, disait l'apôtre Paul? Par qui toutes ces choses sont possibles? Qui est suffisant pour tout cela? C'est Jésus-Christ, bien sûr. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, qui veut dire qu'on ne l'altère pas, on ne la modifie pas, on ne la change pas, on ne la falsifie pas, comme le font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu, disait-il. Nous sommes, frères et sœurs, devons être la bonne odeur de Christ. Premier 6 mois, se purifier. Deuxième 6 mois, être d'une bonne odeur. Et encore là, la parole de Dieu fait la même chose pour l'Église. Autant qu'elle purifie, autant que l'Esprit Saint, par la parole, nous amène à devenir à l'image de Christ. Et notre temps de préparation sert à ça. Chacun de nous, l'Église, tous ensemble, ce temps-là de préparation dans lequel nous sommes, sert à nous amener à l'image de Christ. Pour quel résultat? L'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est élevé lui-même pour elle. » Écoutons la suite. « Afin de la sanctifier par la parole, comme on vient de voir, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, disait l'apôtre Paul. Dans les Éphésiens chapitre 5, j'ai lu verset 25 au verset 27. Donc, quel est le but de la préparation présente? D'être capable d'être présenté au roi sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une vierge pure qui est préparée pour rencontrer son roi. Et on le sait, c'est l'image de l'Église. Et on le sait que ça nous représente chacun de nous, ça. On voit que les aromates servaient à d'autres choses aussi, servaient à adoucir la peau. Pas juste à la parfumer, à l'adoucir, rendre la peau plus lisse, plus soyeuse, plus brillante. Servait à ça aussi. Et comme vous le savez, si vous le lisez pendant la semaine, dans Galates 5, verset 22, par la parole, l'Esprit nous fait... Il produit quoi en nous? Les fruits de l'Esprit. Et si vous lisez les fruits de l'Esprit, vous voyez que c'est toutes des choses qui nous rendent plus doux. Hein? La joie, la bonté, la douceur, la tempérance. C'est toutes des choses qui amènent une personne à devenir plus douce, plus docile, qui l'amènent à devenir à l'image du Seigneur. L'image des aromates. Retournons dans Esther. On va continuer à lire à un endroit qu'on n'avait pas lu, parce qu'il y a une suite à ça. Esther, chapitre 2. Jusqu'à présent, on a été chercher beaucoup d'images dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qui images qui représentent l'Église du Seigneur? Jésus étant le roi, l'Église étant l'épouse ou la fiancée qui est mentionnée, qui se sélectionne, qui se distingue par sa beauté, par sa virginité, qui a une préparation à faire avant de se présenter devant le roi, préparation spécifique qu'on vient de voir. Et il est mentionné au verset 15 de Esther, chapitre 2, au verset 15 d'Esther, chapitre 2, il est dit « Lorsque son tour
d'aller vers le roi fut arrivée. Parce que, frères et sœurs, après qu'elle était préparée, elle a eu à attendre. C'était pas toutes les, je sais pas comment de femmes qui se présentaient en même temps au roi. Chacun y allait à son tour. Mais lorsque ça a été le temps d'Esther, elle a eu une période d'attente avec sa préparation. Et frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Les temps d'attente que Dieu permet dans la parole, parce qu'on voit qu'il y en a eu des hommes qui ont eu à attendre avant que Dieu les utilise pour quelque chose, ces périodes d'attente ont toujours été pour une bonne raison. Juste pour vous lancer comme ça, j'ai tiré des exemples lorsque l'Esprit me montrait ça. Moïse a attendu 40 ans avant d'aller en Égypte, avant d'être appelé de Dieu et être envoyé en Égypte pour délivrer le peuple. Du temps qu'il a été chassé, du temps qu'il s'est sauvé, je veux dire, de Pharaon, jusqu'à temps qu'il revienne, c'est 40 ans. Ou qu'il a appris à devenir berger, puis à paître un troupeau, puis etc. pendant 40 ans. Il avait 80 ans lorsqu'il est retourné vers Pharaon. Et que là, il a commencé à se faire des prodiges en Égypte. Mais ça a été une période d'attente, ça. Pour des bonnes raisons. Dieu le préparait pour quelque chose. Mais il y avait un temps d'attente. L'attente sert à se préparer pour quelque chose. Et Dieu, parfois, permet ça. David, ça a pris 13 ans. À partir du temps qu'il a été oint par Élie, jusqu'à temps qu'il devienne roi, ça a pris 13 ans d'attente. Pendant ces 13 années-là, il a dû fuir Saül. Il a dû attendre que le roi Saül meure. Et les choses se sont faites. Puis là, il a été amené à être roi en bonne et due forme, on pourrait dire, mais ça a pris quand même 13 ans. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été visité par le Seigneur sur le chemin de Damas et qu'il a commencé, et s'est converti, il a commencé à parler franchement du Seigneur, il nous a dit dans les actes qu'ils ont voulu le mettre à mort, les Juifs, parce qu'il était reviré de bord, et il s'est sauvé à Tarse. Et la Bible nous dit que ça a pris un certain temps. La Bible n'est pas spécifique sur le nombre d'années qu'il est resté là-bas. Il y a 14 ans qui est mentionné dans Galates, mais est-ce que c'est 14 ans spécifiques dans ce sens? Je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais ça a pris quand même du temps, puis c'est Barnabas qui était le rechercher à Tarse, puis qui l'a amené à l'église d'Antioche. Temps d'attente. Pourquoi? Préparation. Nous aussi, frères et sœurs, on est encore en attente du retour du Seigneur. On est en préparation. L'Église continue à se traiter avec sa myrrhe, l'Église continue à se traiter avec ses aromates pour se préparer pour être une vierge sans tache ni ride, ni rien de semblable lorsque le Seigneur va revenir. Et frères et sœurs, je ne cesse de le répéter, le Seigneur est à la porte. C'est tellement pour bientôt. C'est tellement pour bientôt. Quand on lit dans Esther, chapitre 2, on voit au verset 16, au verset 17, il nous est dit quoi? Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Ça devait faire un certain temps. Parce que quand il a fait son fameux repas, là, c'était la 3e année de son règne, qu'il nous a dit dans le chapitre 1, dans les premiers versets. 3e année de son règne, puis là, sa reine, elle n'obéit pas, tout. Puis là, on est rendu à la 7e année. Je ne peux pas dire combien de temps, à partir du temps qu'Esther, elle a été amenée, mais ça fait quand même 4 ans que le repas s'est passé, là. Il y a quand même un certain temps, là. Et on voit que là, Esther, enfin, est amenée devant le roi. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Le roi aima Esther, au verset 17. Et dès qu'il l'a vue, là, il savait que c'était elle. Dès qu'il l'a vue, Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans la maison royale, qui nous est dit au verset 16, excusez, j'ai remonté, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, et le roi aima Esther plus que les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui, pour plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine, à la place de Vasthi. Dans l'Apocalypse, lorsque les noces de l'agneau viendront, qu'est-ce que l'ange a crié haut et fort? Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. S'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. C'est dit dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 7 et verset 8. Et ça, c'est pour bientôt. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à rencontrer notre Seigneur? Personnellement, chacun. Sommes-nous prêts en tant qu'Église d'être
pris par le Seigneur et amenés auprès de lui. Ne relâchons pas, frères et sœurs, la préparation. Ne relâchons pas les huiles, ne relâchons pas l'aromate, ne relâchons pas la parole de Dieu, parce que ces choses sont près d'arriver. Et comme on a vu les messages précédents qui étaient assez pesants en ce sens, ceux qui ne seront pas prêts vont avoir de grosses surprises. Mais ceux qui seront prêts vont rentrer dans les salles, vont rentrer dans la salle des noces. Son épouse, elle sera prête. Il nous est dit au verset 18, excusez-moi, le roi donna un grand festin. Il donna un grand festin à tous ses princes, à tous ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il fit des présents avec une libéralité royale, qui veut dire que ça devait être vraiment, tout devait être donné, ça devait être la totale, une libéralité royale. Pour conclure, il nous est dit quoi à propos de l'Église, à propos de ceux qui seront présents aux noces de l'agneau? Il nous est dit heureux, encore dans l'Apocalypse 19. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que cette image que l'Esprit nous a dressée ce matin, que vous avez déjà entendu prêcher auparavant, c'est sûr, c'est une image que l'Esprit ramène périodiquement par ses pasteurs, que nous puissions encore la voir à cœur, encore comprendre la grandeur de l'image, encore comprendre la grandeur de la préparation dont nous devons continuer, et l'attente aussi. Et si vous êtes en attente de Dieu pour quelque chose, Dieu vous prépare. L'attente sert toujours à préparer. En tout cas, la majeure partie du temps sert à préparer pour quelque chose. Prions le Seigneur qui nous éclaire par son esprit dans ce que nous vivons. Continuons à nous accrocher au Seigneur. Continuons à regarder vers le ciel parce que les choses vont venir du ciel. Les choses sont pour bientôt. Et frères et sœurs, continuons à veiller, oui. Continuons à veiller en tant qu'Église et en tant que chacun individu particulier, personnellement. Parce que tout ce que nous hériterons, frères et sœurs, va dépasser largement les épreuves présentes. C'est ce qui nous est mentionné. Que le Seigneur vous bénisse. On peut se lever pour le dernier cantique.